Lors de l'entretien ce lundi, Anis Yala, l'ancien adjoint du sélectionneur national des Panthères du Gabon, a partagé ses réflexions en tant que sélectionneur de l'équipe des moins de 20 ans, vainqueur de la Fatchi Cup l'année dernière, également connu sous le nom du championnat de la zone 4 Unifac. Son équipe vise à répéter le succès obtenu en République démocratique du Congo en 2023. Ils tenteront également de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Anis Yala a exprimé ses sentiments et ses ambitions pour cette équipe lors de cet entretien, partageant ainsi sa vision avec John Fitzgerald. Bonjour coach. Bonjour. Comment ça va? Oh, ça va. Bon, j'ai envie de savoir coach, aujourd'hui, est-ce qu'on a les chances de pouvoir conserver le titre qu'on a remporté l'an dernier, la Fatchi Cup? Et quelles sont les chances aujourd'hui des Panthéros, des U20 précisément? Disons que les chances restent quasi les mêmes que lors de l'édition précédente. Maintenant, il est clair que nous sommes attendus en qualité de vainqueurs sortants. Ce qu'il faut plutôt relever, c'est le fait que, contrairement à l'édition précédente, nous jouons concomitamment les éliminatoires de la catégorie, de la phase finale du moins. Donc il va falloir redoubler de concentration, redoubler d'efforts quand on sait depuis combien de temps, malheureusement, nos compétitions n'existent pas réellement à un certain niveau. Coach, entre 2023 et 2024, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, surtout par rapport à l'effectif. Ce qui change, c'est déjà quelque chose de naturel. C'est que c'est une catégorie d'âge, donc il faut répondre à certains critères dont le premier est l'âge, ce qui élimine de facto certains jeunes qui ne se trouvaient plus de la catégorie. Après, il y a la forme du moment, comme je le disais quelque part. Et heureusement, nous avons le championnat de D3 et de D4 qui se jouent un tout petit peu. Après, il y a donc eu un suivi et ces mêmes garçons ont pris part à plusieurs tournois pendant les vacances, ce qui leur a donné de maintenir un tout petit peu. Mais à ce niveau-là, nous avons un préparateur physique par rapport aux garçons que nous avons présélectionnés qui a quand même évalué pour savoir à quel niveau physique ils peuvent se tenir et si on peut les utiliser sur un bon certain nombre de minutes. Pour ce qui est de la sélection, les joueurs, ça s'est passé comment quand on sait qu'actuellement il n'y a pas de championnat, mais comment s'est passée la sélection des joueurs des U20? La sélection, elle s'est passée que le championnat de D3 se jouant et celui de D4, ajouté à cela, après ces compétitions, justement les coupes de vacances, on est obligé de faire avec. Donc les garçons qui avaient déjà été ciblés, et je voudrais au passage dire merci aux collègues qui se trouvent dans les clubs, parce qu'avec ces derniers aussi, nous échangeons, nous prenons des informations. C'est donc un peu comme cela, la sélection s'est faite. On a suivi ces garçons jusqu'à ce qu'ils aillent dans les compétitions de vacances. Et puis après, naturellement, on a fait un tri pour que ces garçons se retrouvent à être évalués par un préparateur physique au niveau de la sélection. Coach, on sait que là-bas, il y aura les scouts de Chelsea, de Manchester United. Forcément, ça peut peser dans la tête des petits qui pourront ne plus être collectivement compétitifs. Ah mais ça forcément. Et c'est tout naturel. Malheureusement, comme vous le dites, c'est le collectif qui devrait primer. Mais ces jeunes voient aussi en ces occasions-là des opportunités de se faire voir et donc d'être expatriés. Le gros danger, c'est celui-là, c'est de ne pas penser groupe, de faire dans l'individuel, mais nous faisons aussi au niveau des entraînements justement un travail qui est axé sur le collectif et essentiellement le collectif. Une chose est sûre, ce que nous leur faisons comprendre que chacun d'eux a ses qualités et ces qualités au service du collectif vont toujours ressortir. Donc ils n'ont pas à jouer de façon individuelle, plutôt de penser groupe. Après, l'individualité fera la différence, ça c'est inéluctable. Vous promettez de ramener la coupe? Bien malin qui pourra le dire, surtout qu'aujourd'hui le Gabon est attendu. Hier peut-être on a surpris, aujourd'hui le Gabon est attendu, c'est peut-être l'équipe à abattre de par la position que nous occupons. Maintenant, nous n'allons pas, de par ces réponses aussi, galvauder nos chances. Nous pensons que malgré tout, nous restons assez représentatifs et il y a de quoi faire. D'accord, merci beaucoup coach. C'est moi. On vous souhaite donc bonne chance pour la Fatchi Cup. Merci, bonne chance à nous. Voilà.